C'est l'heure de s'installer, faut pas stagner cette année. Trop de nuits au studio, graille des nouilles instantanées. L'argent soigne, fuck la pommade. Faut que le bénéfice triple double comme Russell à Oklahoma. J'ai baisé des tasses, gaz, billets de bif. Je suis devant les portes du succès, passe, moi le billet de piche. Interdit de regretter, faut rester déter. Ton boss m'a surpris en train de sécréter sur sa secrétaire. Frais comme l'Antarctique, frais comme un gardon. Y'a des glocks en plastique, y'a des rappeurs en carton. Comment vois-tu le monde du business en ligne dans 5 ans ? J'ai pas de boule de cristal, mais je veux bien me risquer au jeu des pronostics, d'autant plus que cette vidéo sera probablement toujours en ligne en 2025, étant donné que mes vidéos de 2015 sont toujours en ligne aussi sur ma chaîne YouTube. La première chose que je prévois, et ça fait déjà au moins 1 ou 2 ans que je l'anticipe et ça a commencé à se produire, c'est la fin de la ruée vers l'or du dropshipping. Déjà, toutes les ruées vers l'or ont une fin, donc c'est pas très difficile à pronostiquer, mais notamment celle-ci. Ça veut pas dire que plus personne ne gagnera sa vie avec le dropshipping. Aujourd'hui, tu as des gens qui ont monté un énorme business autour de ça, mais c'est un marché qui va plus être un marché de tout venant, ça va être un marché de gens sophistiqués qui seront allés assez loin, qui auront monté un gros business et qui auront créé leur propre marque. Alors on entend souvent parler de dropshipping, dropshipping par-ci, dropshipping par-là. On sait que c'est un truc qui est un peu une arnaque, qui sponsorise des influenceurs de télé-réalité, qu'il y a des pubs dégueulasses sur Insta, sur Facebook et tout, que ça vend des produits de merde comme si c'était du luxe, voilà, ok, on sait, ouais, ça va. Une fois de plus, on est face à un tabou de l'argent hypocrite qui n'a que pour seul objectif d'être validé par le système en place. Tu dénonces les méchants dropshippers qui veulent gagner de l'argent en montant un business viable à moindre coût. Tu craches sur les horribles formateurs qui monétisent leurs connaissances. Mais en fait, la différence entre toi et moi, c'est que toi, t'assumes pas. Toi aussi, tu veux de l'argent. Tu cherches à en gratter un maximum par tous les moyens, mais t'assumes absolument pas. Outre la monétisation de ta chaîne, ton compte YouTube de clochard et tes placements de produits qui se chiffrent en milliers d'euros par vidéo, on va commencer par parler des 50 000 euros. 50 000 euros que t'es venu piocher directement dans la poche des Français sans leur autorisation. Si vous avez l'idée, ou pire, si vous avez déjà demandé 50 000 euros au CNC qui est financé par le contribuable français pour financer vos vieilles vidéos facecam dans votre chambre, écoutez-moi bien, vous êtes des énormes merdes. J'ignore comment vous arrivez à vivre avec vous-même. Je vous méprise, je vous hais. La simple idée que vous existez, ça me donne envie de vomir. Et maintenant je m'adresse aux bonnes personnes, prenez garde aux dérives et abus des youtubeurs éclatés sa mère qui demandent 50 000 euros aux contribuables français pour financer leurs vieilles vidéos facecam dans leur chambre, dont le budget se résume à une caméra, un micro, et bien évidemment aussi des petits stickers derrière. Et n'oubliez surtout pas que PNL a reçu quasiment autant d'argent du contribuable français que cette espèce de faux marketeur qui n'a même pas tenu 1 an dans une agence de marketing à Bruxelles, sauf que eux c'était pas pour faire une vidéo éclater sa mère sur le dropshipping dans leur chambre, mais pour faire un clip sur la Tour Eiffel. La deuxième chose que je vois venir pour 2025, c'est je pense que beaucoup de gens qui sont des petits créateurs aujourd'hui seront devenus des experts, des gens qui auront créé peut-être des livres, qui auront peut-être une notoriété. Je pense que de toute manière, plus le temps passe, plus les médias online vont prendre de l'importance et moins les médias traditionnels vont en avoir. Donc je pense que beaucoup de créateurs qui aujourd'hui sont un peu petits, qui aujourd'hui sont encore sous le radar, vont s'affirmer, vont développer une audience colossale et vont gagner énormément en notoriété. Famille, santé, travail, je suis dans les vieilleries. Pourquoi les artistes deviennent nuls quand ils deviennent riches? Ça va ensemble, le 666 et le 777. Le 666 c'est le diable et le 777 c'est le jackpot aux machines à sous. En d'autres mots, l'argent c'est l'enfer et ça nous empêche d'aller vers le bien. Pour qu'on puisse tous incarner de l'amour. Et c'est la même chose pour le succès, les filles faciles et tout ce qui est superficiel. On veut pas baiser les go les plus putes, mais boire les eaux les plus pures. On prend pas les mêmes risques, on n'a pas le même crayon. On fait pas les mêmes disques, c'est pas le même rayon. Je fais pas le rap que c'est catin pratique. Très peu probable que je tape un platine, faut que je fasse un classique. Démarche de macro jusqu'au dernier souffle. J'éteins la radio, dernière soupe. Fat ninja de l'underground, s'en bat les coups du nombre de ventes. Donne dada contrebande. Tu connais la VPN? Société qui utilise exactement les mêmes techniques marketing que tu dénonces dans tes vidéos. Les fausses promotions et le timer qui se reset sur leur site en sont la preuve. D'ailleurs, tu fais une promotion de moins 75% sur les montres de Winter Hour. Ça te rappelle pas quelque chose? Ça te rappelle rien du tout? NordVPN en ce moment ils ont une offre, si vous allez dans la description sur nordvpn.com/incréatif, vous bénéficiez de moins 75% sur une offre. Écoutez, en ce moment ils ont une offre de fin d'année qui est limitée dans le temps. Contrairement à toi, je vends mes propres produits, je trie mes partenaires et mes fournisseurs sur le volet parce que c'est ce que je vais recommander à ma communauté. Que ce soit avec mes boutiques en dropshipping ou mes formations, je regarde le consommateur droit dans les yeux et je lui dis « Achète mon produit ». Allez viens, t'as manqué aux gens, hein. Allez viens, papa, allez viens.
Je pense aussi que ma thématique, donc celle du marketing, de la vente de produits, etc., de la création de contenu, va devenir un cliché, ça va devenir extrêmement mal vu. Tu le vois aujourd'hui avec des gens qui deviennent des mèmes, comme l'affaire avec JP Franquin, la question est vite répondue, etc. C'est pas la première fois que ça arrive. À mon avis, c'est loin d'être la dernière fois que ça arrive. Énormément de gens se battent sur cette thématique-là. C'est une thématique que je déconseille à 2000% aux gens qui se lancent sur le web aujourd'hui. Il y a tellement de thématiques où il y a de la place. Pourquoi vous allez vouloir vous battre dans une thématique qui est ultra saturée? Moi, je reste dedans parce que c'est ma passion. Ça fait 8 ans que je parle de ça, donc ça va, tu vois, je suis déjà bien positionné. Mais je déconseille vraiment aux débutants de se lancer dans cette thématique. Donc, il va y avoir, en tout cas dans la thématique du marketing, de la vente de produits, un besoin absolu de se différencier des escrocs, des arnaqueurs et des gens qui se ridiculisent. Évidemment que les escrocs ça existe, mais il faut arrêter de croire que tous les marketeurs en sont, sinon t'achètes plus rien. Tu fais pousser tes propres légumes, tu fabriques tes propres vêtements, ton propre téléphone. Mais arrête ton cirque, sérieux. Tu veux t'attaquer à des gens qui sont véritablement des escrocs? Pourquoi tu vas pas t'attaquer aux connards qui font des faux pronostics sur Snapchat? Nous, on fait du commerce. Ah mais oui, j'ai oublié, le commerce c'est mal, l'argent c'est mal. Tant que tu y es, tu vas voir l'épicier de ton coin, voilà, l'épicier au coin de ta rue, et tu vas lui dire que c'est un escroc parce que c'est ce qu'il fait, de l'achat-revente. À aucun moment, tu ne parles des 99% des dropshippers qui font les choses bien et dont l'ambition c'est de monter un business pérenne qui survivra à l'épreuve du temps. De nombreuses marques mondialement célèbres ont commencé en dropshipping car c'est tout simplement le business model idéal pour commencer. Tu veux des exemples? Tu ne crois pas? Gymshark, Daniel Wellington, Paul Valentin. Il y a même Decathlon qui a commencé en achetant des vélos en Chine et en posant des putains de stickers dessus. Tout ça, c'est des entreprises ayant commencé en dropshipping pour ensuite transiter vers une véritable marque avec leur propre branding et leurs propres produits pour se démarquer de la concurrence. Je connais les océans et leurs pirates. Les fans aiment faller, ils ont peur qu'ils ratent. Je suis au sommet de leur pyramide, je suis le dernier rappeur qui rappe. Dans un autre monde, je serais Philly Flingo. Le fly nègre, fourrure à la Do Flamingo. J'ai passé trop de temps à travailler, un style incroyable pour le partager avec n'importe qui comme ça. Je sais pas quoi, featuring là. Tout le temps là, avec collaboration, quoi. Pas de featuring. Pas de featuring, faut pas gaspiller le œuf. Lui je l'écoute pas parce qu'il est que. Je commence par marquer un temps. Confonds pas un arc et un tank. C'est moi le meilleur et les rappeurs le savent. Le public l'acceptera. Noir à lunettes, Kenzie du secteur A. Non, on ne vend pas des montres à 250 € alors qu'elles coûtent 1 € à l'achat sur AliExpress. Le défi, c'est de faire croire que ces montres de merde, c'est en fait des montres de luxe. Si on fait ça, on aura des problèmes et la boutique en question ne sera absolument pas viable, elle ne tiendra pas dans le temps. Si on a recours à de telles méthodes, on peut juste fermer boutique, quoi. Tout ce qu'on va récolter, c'est des plaintes et des mauvais commentaires. Ton histoire de montre, c'est des conneries. En plus, mec, mais toute ta démarche, elle est erronée. Même ta marge, t'as pas été capable de la calculer. Un clic égale un achat. Genre, t'as un taux de conversion à 100%, mais t'es complètement débile ou quoi? Et ça fait donc bien 48 qui correspond à l'indicateur ajouté au panier de notre pixel Facebook. Donc tout tombe juste, c'est parfait. Soit t'es un débile profond, soit tu mens ouvertement à tes abonnés. Dans tous les cas, c'est lamentable. Dans les faits, tu ne serais même pas rentable alors que t'as fait le dropshipping le plus sale qu'il est possible de faire. Et le pire dans tout ça, c'est que tu vas inciter une vague de débutants à faire de la merde. Je pense qu'en termes d'infopreneuriat et de vente d'infoproduits, je pense que la vente de formation va s'imposer comme le produit numéro 1 dans toutes les thématiques. Ce sera le business model premier dans la plupart des thématiques, en dehors peut-être des thématiques artistiques ou divertissement. Je pense que toutes les thématiques en how-to, toutes les thématiques où on apprend des choses, en fait, où les gens ont pour but de nous enseigner des choses, la plupart des gens achèteront des formations en ligne. Ce sera plus quelque chose de bizarre, et déjà ça l'est de moins en moins. Aujourd'hui, tu vois même des créateurs très connus qui se mettent à lancer leurs formations en ligne. Je pense que d'ici 5 ans, ça va devenir la norme parce qu'évidemment, il y a très peu de business models aussi rentables que ça. Et puis, je pense aussi que, évidemment, comme tout marché qui commence à s'installer, il va y avoir des regroupements. Il y aura peut-être moins de petits indépendants. Là, aujourd'hui, c'est davantage des petits indépendants un peu tous séparés les uns des autres qui montent leur business. Je pense qu'il va y avoir des regroupements, des collectifs, peut-être des grands groupes qui vont investir là-dedans. Peut-être que des plateformes vont vraiment prendre le dessus, que des plateformes comme Udemy, par exemple, des plateformes d'hébergement de formation. Donc, je pense que pour les indépendants comme nous, il va falloir se battre contre des gens qui sont plus gros, qui ont des collectifs, et donc ça risque d'être un peu plus difficile.